peux commencer? 2 minutes. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Nous allons commencer un marathon parce que j'ai pas mal de choses à vous dire ce soir. On était resté à la fois précédente aux 3 dimensions de la foi en la résurrection dans le Nouveau Testament. La résurrection a été vécue comme la réhabilitation de Jésus. Deuxièmement, comme son accession à la pleine stature de son humanité, désormais transfigurée, laissant apercevoir clairement sa condition divine. Et le troisième élément qui nous intéresse de près, c'est que la résurrection a été comprise comme un début. Sa résurrection sera suivie de la nôtre. Il est le premier-né d'entre les morts. Je vous l'ai déjà dit, croire en la résurrection ne va pas de soi, parce que nous n'avons aucune expérience immédiate, directe, d'un ressuscité. Mais vous disais-je, s'il n'y a pas eu la résurrection, les apparitions du ressuscité, jamais la prédication apostolique n'aurait démarré. Sur base d'un échec total de Jésus ou sur base d'une imposture, d'une supercherie, jamais. Jamais l'Église ne serait née et jamais le Nouveau Testament n'aurait vu le jour. Dans les moments où nous sommes tentés par le doute, ce qui est compréhensible, parce que ça ne va pas de soi de croire en la résurrection, je dois vous dire que pour ma part, je suis fort aidé par certaines apparitions mariales. On était gratifié, notamment en France, de pas mal d'apparitions mariales au cours de ces derniers siècles. Et même si on ne peut pas tout à fait en contrôler le phénomène, n'empêche, quand on voit le témoignage de Bernadette Soubirous ou des 3 petits de Fatima, Francisco, Jacinta et Lucia, c'est difficile de mettre en doute un tel témoignage, avec une telle transparence, une telle authenticité de la part de gens qui étaient de pauvres cultures, qui ne pouvaient pas imaginer des scénarios. C'est très impressionnant. De même que celui de Benoît Tranquerel, là où je vis, près de Notre-Dame-du-Lot, c'est un témoignage qui me fait du bien. Et qui m'aide à croire que Marie n'est pas une illusion, c'est quelqu'un qui vit, qui, quand elle apparaît, parle, se tait, sourit, pleure, comme à la Salette. L'apparition à la Salette commence par des pleurs, silencieux. Enfin, ça m'aide. Ça m'aide, en plus des arguments plus intrinsèques, c'est une aide que j'apprécie. Alors cela a obligé très vite l'Église, la foi à la résurrection. Le témoignage de Paul, c'est impressionnant, le témoignage de Paul, la rencontre qui est racontée 3 fois dans les Actes des Apôtres sur le chemin de Damas. Si ça avait été une simple supercherie de Paul, ça n'aurait pas porté ce fruit-là. Paul a rencontré en direct le ressuscité. Et c'est ce qui a changé sa vie, mais si radicalement qu'en quelques jours, lui qui était un persécuteur de l'Église, qui considérait comme une secte dangereuse pour la foi juive, il va devenir
un apôtre, l'apôtre par excellence. Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que quand le braconnier devient tout d'un coup garde champêtre, c'est pas facile d'accueillir le garde champêtre. Alors, Paul persécuteur qui doit se faire accepter comme apôtre de Jésus, pas facile. Mais quelque chose s'est passé sur le chemin de Damas, il a rencontré quelqu'un. L'Église a été obligée, dès le départ, à partir de là, de penser que l'état présent de l'univers tel que nous le connaissons, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, cosmique et puis biologique, qui a conduit jusqu'à nous, tout cela, les chrétiens ont été obligés de penser que c'est un état de la création. Et qu'avec la résurrection de Jésus se manifeste un autre état, une autre condition humaine. C'est suggéré dans les récits des apparitions par le fait que Jésus apparaît soudainement, qu'on ne le reconnaît pas toujours du premier coup, comme les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas, ne l'identifient pas. C'est lui, mais dans une autre situation. C'est pas un autre, mais c'est lui dans une autre condition humaine. Et ça va aboutir à la foi de l'Église dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle. On en a beaucoup parlé pendant ce temps de l'Avent, en demandant au Seigneur de nous inspirer bientôt dans ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle. Vous en avez une évocation forcément poétique. Notre langage est fait pour décrire les choses de ce monde. Et encore, dès qu'on est dans la physique quantique ou l'astrophysique, le langage quotidien ne parvient plus à se représenter ces réalités-là. On ne peut les penser que par des modèles mathématiques. Ce n'est plus représentable. Et quand il faut décrire une nouvelle condition humaine que nous ne connaissons pas encore, mais qui existe en Jésus et Marie, que voulez-vous? On parle le langage que l'on peut. On évoque dans un langage poétique, mais qui veut dire une réalité. Je cite l'admirable texte de Apocalypse 21, les 8 premiers versets, les 7 premiers versets. Alors j'ai vu, c'est le voyant de l'Apocalypse qui parle, alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre, c'est le ciel que nous contemplons, c'est la terre sur laquelle nous sommes. Ils ont disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'eau près de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. On chante ça à Lourdes. Je vis la cité sainte, la Jérusalem céleste. Quand Marie apparaît, on a un petit avant-goût, on a un reflet anticipé de ce que nous découvrirons dans quelque temps. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin, donc la voix du Père. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort n'existera plus. Dans ce monde-ci, la mort est inévitable. Et je vous l'ai dit, en un sens, elle est un bien. Même si on ne peut pas consoler les gens d'un deuil en leur disant que la mort fait partie du programme de la vie. Et ce serait une catastrophe si on nous rendait biologiquement immortels sur cette terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. La création de laquelle nous sommes est une création dont nous comprenons rétrospectivement qu'elle est une création déchue. Dès son début physique,
que nous appréhendons par la science physique, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Écrit ces paroles. Elles sont dignes de foi et véridiques. Puis il ajouta: tout est réalisé désormais. Je suis l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, le commencement et la fin. Moi je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. L'événement de la résurrection a obligé à penser à un autre état du monde, inauguré par la résurrection de Jésus, et à considérer que le monde dans lequel nous sommes maintenant est un monde créé par Dieu, qui vient ultimement de Dieu, beau à beaucoup d'égards, splendide à beaucoup d'égards, mais marqué quand même par ce que Paul appelle dans le passage de la lettre aux Romains que je vais vite vous lire, un monde assujetti à la vanité. C'est un texte très fort de Paul. Chapitre 8 de la lettre aux Romains, versets 18 et suivants, 18 à 25. J'estime, dit Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent, et qui sont les souffrances d'aujourd'hui également, les mêmes souffrances, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les cyclones, les inondations, les tsunamis, les virus qui créent qui suscitent des épidémies, des bactéries, enfin celles qui ne sont pas sympathiques, le vieillissement, l'usure, la déglingue quand on avance en âge physique, mental, les maladies, le fait qu'on tout se termine toujours par la mort sur cette terre. Et Paul était très sensible à ça, comme nous y sommes sensibles. Mais j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous, à savoir la participation à la gloire de Jésus ressuscité par notre propre résurrection. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Paul parle un peu le langage de Théard de Chardin, d'une vision cosmique sur une création qui aspire à autre chose que cette loi de la jungle où on ne peut vivre qu'en tuant d'autres vivants et où la vie débouche toujours sur la mort. Et il prête à la création dans son ensemble une sorte d'envie, de jalousie à l'égard de nous, qui bientôt bien sûr allons mourir, comme tous les êtres vivants, mais nous sommes quand même par le baptême et l'Eucharistie branchés sur la vie de Jésus ressuscité. Donc nous avons déjà un pied dans le monde nouveau, même si nous allons encore mourir. Mais la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu, parce qu'elle espère y avoir part, elle aussi, car la création a été livrée au pouvoir du néant, littéralement en grec à la vanité, livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir, au pouvoir du néant. Et pour Paul, je pense que c'est Satan, c'est la révolte angélique qui précède l'histoire humaine, mais c'est aussi la faute originelle, mais que nous avons tous contresignée par nos fautes personnelles. Voilà ce qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Paul parle un langage théardien, il prête à la création l'espérance d'être libéré
de cette servitude de la corruption. L'irréversibilité du temps, le fait que tout, finalement, se dégrade. Et que la mort a le dernier mot. Elle aspire à connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Car nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. La création gémit pour Paul. Les animaux qui meurent quand ils sont bouffés par plus gros qu'eux-mêmes, c'est une agonie qui fait mal quand on voit comment une souris agonise entre les griffes d'un chat qui la transperce progressivement, comme un ver de terre agonise sous le bec d'un oiseau par ailleurs sympathique. Quand on voit comment les animaux meurent attaqués par d'autres, la création gémit, elle crie sa souffrance. Mais Paul jette déjà un regard d'espérance sur ce monde, cette création qui gémit, puisqu'il la compare aux douleurs d'un enfantement. Un monde nouveau est déjà là et bientôt va transfigurer cette création. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes, nous gémissons, nous crions notre souffrance. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Nous avons déjà reçu en nous l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et cependant nous gémissons aussi longtemps que cette carcasse sympathique, performante jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que cette carcasse soit recréée d'une vie impérissable, nous gémissons. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et puis il poursuit en disant que, comme nous ne savons pas très bien comment prier dans cette situation, nous sommes entre la vie et la mort, Paul explique comment l'Esprit Saint vient nous aider à prier en gémissant à l'intérieur de nous-mêmes. 3 gémissements. La création gémit, nous gémissons. L'Esprit Saint vient gémir en nous pour nous aider à prier malgré tout. Bien, la foi chrétienne a obligé de penser le monde où nous sommes comme un monde abîmé, qui a besoin d'être délivré de cette servitude de la corruption. Et ça nous a imposé de relire aussi la Genèse. La description du paradis terrestre dans la Genèse n'entend pas, je pense, ça ne décrit pas un lieu que nous pourrions repérer en faisant quelque part des fouilles en Asie. On ne va pas retrouver le paradis terrestre en faisant des fouilles quelque part. Tout comme la vision de l'Apocalypse évoque comme elle peut un monde au-delà de ce monde, de même le récit de la chute au paradis terrestre évoque un monde d'avant, celui que nous connaissons depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, un monde qui a comme implosé pour aboutir à l'univers dans son état présent. C'est l'évocation d'une harmonie originelle qui était perdue. Ça, ce sont les implications de la résurrection. Les chrétiens ont été obligés de penser cela. J'ai beaucoup aimé dans l'encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, un passage où il dit « S'il n'y a pas la résurrection des morts, Dieu ne pourra pas être juste. » Très profond. S'il n'y a pas la résurrection des morts, si quand nous mourrons, nous allons simplement à la poubelle, avec peut-être au maximum
la fine pointe dans notre âme qui subsiste, mais tout ce que l'humanité a vécu dans son corps. Les gens dont la vie en ce corps a été ici-bas une succession de misères. Ils ne sont nés que pour mourir quelques heures après de déshydratation. Ils sont nés pour passer toute leur vie, certains, sur un lit de douleur. Ceux qui ont péri dans les charniers innombrables de l'histoire humaine, ceux qui ont été exploités, violés dans leur corps, violentés, abusés. S'il n'y a pas la résurrection des morts, disait Benoît XVI, alors Dieu ne pourra pas être juste. C'est irrécupérable toutes ces souffrances, misères liées à l'aventure corporelle de l'être humain. Mais s'il y a la résurrection, Dieu pourra être juste, enfin. Je termine par là l'exposé des trois points du kérigme. Kérigme, ça veut dire un mot grec du verbe qui signifie proclamer, comme le fait un héros, R-A-U-T. Kérusein, en grec, le substantif kérygma, que donné en français savant kérigme, K-E-R-Y-G-M-E. C'est celui dont nous avons un écho à plusieurs reprises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 discours kérigmatiques dans les Actes des Apôtres. Le dernier étant de Saint Paul, au chapitre 13. Eh bien, ce qui était proclamé le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas d'enregistreur. Et Luc a rédigé cela environ 60 ans après les événements. 50, 60 ans après les événements. Mais c'est l'écho de la prédication apostolique dès le début. Bien, ce que je vous ai exposé, on le trouve de manière très brève, résumé par Luc, au chapitre 2 des Actes des Apôtres. C'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte, après l'événement que vous connaissez, qu'on entend le jour de la Pentecôte. Chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, debout, avec les 11 autres apôtres, prit la parole, et il dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem », donc il avait, d'une part, devant lui, attiré par ce qui s'est passé là au Cénacle. Vous avez des Juifs, mais vous avez des sympathisants, des prosélytes, des gens, en grec, ça signifie des gens qui s'approchent d'eux, qui s'approchent de la foi juive, qui sympathisent et qui viennent de tout le bassin méditerranéen. Pierre prit la parole et dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, donc en pèlerinage, des gens qui sympathisent avec Israël, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez. » Certains, voyant l'enthousiasme de ces gens, ils ont bu un verre de trop. Pierre fait remarquer, il n'est que 9 heures du matin, c'est un peu tôt pour être déjà ivre, mais c'est plutôt, il n'est que 9 heures du matin, mais ce qui y arrive, c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël. Le prophète Joël, chapitre 3, il cite longuement Joël, je ne cite que 2-3 versets. Il arrivera dans les derniers temps, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Voilà ce qui s'est passé. Pas d'avoir bu un coup de trop, mais c'est l'ivresse de l'Esprit Saint dont l'effusion sur toute chair avait été prophétisée par Joël. Et puis il s'adresse maintenant spécifiquement aux Israélites, à ces coreligionnaires. Hommes d'Israël, écoutez ce message. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. C'était le premier point que je vous ai exposé il y a 2 jours.
Pierre rappelle comment Jésus a agi, a parlé, a annoncé le royaume de Dieu, a parlé de Dieu comme de son Père à lui, d'une manière absolument unique. Il accomplissait des signes, des miracles. Même d'un point de vue simplement historique, purement historique, Jésus a eu une réputation exceptionnelle de guérisseur, de thaumaturge. Vous savez tout cela, rappelle Pierre. Et puis il passe au second point. Qu'avez-vous fait de lui? Eh bien, cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, parce que la providence divine inclut tout, même les crimes que nous commettons. Tout est porté finalement par la providence. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Vous avez recouru au pouvoir romain, l'occupant romain, persécuteur, vous l'avez recouru à lui pour obtenir qu'il meure sur une croix. Et puis le troisième point, comment Dieu réagit-il à la condamnation de Jésus? Or Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Je passe au verset 36, que tout le peuple d'Israël en ait donc la certitude, ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. C'est le résumé de la prédication apostolique dès le jour de la Pentecôte. Et vous avez donc 5 autres discours, à peu près le même contenu, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, 4, 5, 10 et 13. Réaction. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Donc ils sont touchés. Ce qui est beau quand un cœur humain est touché. Ils sont touchés. Et ils disent, que devons-nous faire? Et je crois qu'ils posent la question aussi avec un peu d'angoisse. Parce que certains qui sont là, le jour de la Pentecôte, et qui entendent Pierre, 53 jours plus tôt, le vendredi saint, dans la foule, comme on crie dans une foule lors d'une manif, ils ont peut-être crié aussi avec les autres, à mort, crucifiez-le, nous n'avons pas d'autre roi que César. Ils ont été un peu complices peut-être de sa mort. Et ils se disent, bon, on nous dit qu'il est vivant, gare à nous, il va peut-être se venger. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Au nom, c'est un hébraïsme. En français, se fasse baptiser dans la personne de Jésus. Se fasse baptiser pour être incorporé à lui. Se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. L'unique vengeance, c'est 2 cadeaux. Si vous vous convertissez, vous mettez votre foi en lui et recevez le baptême, vous allez recevoir et le pardon de vos péchés et comme nous, le don de l'Esprit Saint. Ainsi se termine l'annonce du kérygme. Et voilà ce qui est pas seulement derrière nous, dans notre dos, mais en nous, quand nous sommes envoyés en mission. J'en parlerai encore demain. Il y aura encore 2 causeries demain, une avant la messe de 11h, donc à 10h, et une avant la messe de 19h à 18h, quand je vais vous envoyer en mission. On est envoyé par l'Esprit de Jésus ressuscité et par Jésus ressuscité lui-même. Ce n'est pas rien, on peut s'appuyer sur cette force
qui nous permet d'oser la mission, parce que nous ne sommes pas seuls. Je voudrais vous dire maintenant quelques mots sur la famille, parce que la famille est un lieu important de mission. Mais tout d'abord sur la famille en général, et sans oublier ceux qui ne vivent pas en couple et en famille. Je pense, il ne faut jamais les oublier, à ceux qui sont célibataires sans l'avoir choisi. Parce que la vie en a décidé ainsi. Ils n'ont jamais trouvé une âme sœur, ou bien pour des raisons familiales, pour s'occuper de leurs parents, pour des raisons professionnelles, une vie tellement épouvantablement remplie que cela n'a pas beaucoup de sens de fonder un foyer, ou pour des raisons de santé, ceux qui sont célibataires de fait, qui auraient aimé se marier, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Je n'oublie pas non plus ceux qui ont fait le choix du célibat dans la vie consacrée ou dans la vie sacerdotale. Je n'oublie pas les veufs et les veuves qui ont leur moitié dans l'autre monde et qui doivent vivre une communion avec... Il y a un membre, un du couple qui est sur cette terre et l'autre qui est un peu plus haut. Et c'est une vocation à vivre aussi. Et donc je parle du couple, un peu du mariage, qui a le grand mérite, dans une religion de l'incarnation, comme est la foi chrétienne, d'être à la fois spirituelle et charnelle. La vie conjugale unit deux dimensions de l'être humain. Vous connaissez le mot de Charles Péguy, un de vos grands poètes catholiques. Le spirituel lui-même est charnel, et le charnel est lui-même spirituel. Et les deux sont étroitement unis dans la vie conjugale. Et la foi chrétienne est très douée, je pense, pour parler de ces réalités-là, parce qu'elle unit justement ces deux dimensions. Vous avez dans la foi chrétienne des trésors exceptionnels de vie mystique, la vie spirituelle commune à nous tous, mais poussée à bout, poussée dans cette dernière possibilité. La vie mystique, c'est la vie de foi qui atteint des sommets, et nous avons des ressources mystiques incomparables. Quand on ne pense que simplement à la tradition mystique du Carmel, avec Thérèse d'Avila, Jean Lacroix, Thérèse de l'Enfant Jésus, Élisabeth de la Trinité, Thérèse Bénédicte de la Croix, Mariam la petite arabe et le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, rien que la tradition carmélitaine, c'est merveilleux. Il ne faut pas aller chercher en Extrême-Orient des spiritualités, il y en a sur le marché chrétien qui sont... Et alors il y a François d'Assise, il y a Dominique, il y a Ignace de Loyola, enfin, il y en a autant qu'on veut, et pour tous les goûts, à hauteur de tous les museaux. Et en même temps, la foi chrétienne qui a une fibre mystique exceptionnelle est incarnée, très incarnée, les deux pieds sur terre. Thérèse d'Avila en a un bel exemple. Une mystique parmi les plus hauts sommets de la mystique, en même temps fondatrice de Carmel à travers toute l'Espagne, allant sur le terrain, conduire les travaux, rencontrant les architectes, s'occupant de choses très très matérielles, avec une grande aisance. C'est fabuleux, les trésors que nous pouvons avoir dans la mystique chrétienne, en même temps très incarnés, et ce qui veut dire que nous sommes poussés par notre foi à parler positivement et du spirituel et du charnel. Par exemple, la foi chrétienne est par excellence la religion du corps,
Si bien qu'il y a eu des périodes dans l'Église où on a parlé négativement du corps. À toutes les époques, il y a des pieds vinaigres théologiques qui voient d'abord les côtés négatifs. Mais nous croyons qu'il y a un corps humain qui est le corps humain d'une personne divine. L'incarnation, c'est ça. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Il y a maintenant un corps humain, le corps de Jésus ressuscité, qui est le corps humain d'une personne divine. Pas rien de penser cela, de croire cela. Au cœur de la vie chrétienne, vous avez l'Eucharistie, qui est le sacrement, le très saint sacrement du corps et du sang du Seigneur. On se nourrit de la parole de Dieu, mais on se nourrit aussi, comme disait Thérèse d'Avila, de la très sainte humanité de Jésus-Christ. Au centre de la foi chrétienne, il y a la résurrection de Jésus, avec un corps nouveau, glorieux, dans un autre état que notre corps présent, mais encore, Jésus n'a pas cessé d'être incarné avec sa résurrection. Elle continue sur un autre mode. Nous sommes avec une partie d'Israël et certains aspects de l'islam, les seuls dans les philosophies et religions qui croient que nos corps sont appelés à un avenir glorieux au-delà de la putréfaction et de la dissolution. Une religion du corps, mais qui en même temps est très réaliste. Le corps, dans son état présent, a des ambiguïtés. Il est beau, mais il a aussi ses lourdeurs. Il nous permet de travailler, de modeler, de fabriquer, de produire. Il nous permet de communiquer en parlant, par les gestes, les caresses, la tendresse. Il nous permet de donner de la joie, du plaisir, de donner la vie, de faire mettre au monde de nouvelles personnes humaines. C'est un instrument, et c'est mieux qu'un instrument, c'est un lieu extraordinaire de vie, de communication, mais qui a aussi ses lourdeurs. Il nous permet d'agir, mais il nous permet aussi de souffrir. Il nous permet de communiquer, mais il nous enferme aussi en quelque sorte en nous-mêmes. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais moi, on est chacun à l'intérieur de son corps, inaliénable. Mais nous pouvons parler comme chrétiens du corps humain, et la sexualité qui fait partie de notre être incarné, elle est dans la Bible objet de bénédiction. À son image, il les créa, hommes et femmes, il les créa. À son image, d'abord c'est au singulier, Dieu fit l'homme à son image. À son image, il le créa, puis on passe au pluriel, hommes et femmes, il les créa. Être homme et femme a quelque chose à voir avec notre création à l'image de Dieu. Ça va très loin. La sexualité n'est pas seulement anatomique, physiologique, biologique, psychologique, elle a aussi une dimension théologique. Et elle est bénie dès le livre de la Genèse. Et dans tout l'Ancien Testament, quel est le fil rouge et qui relie tous les livres de l'Ancien Testament, c'est une alliance conjugale. Nous parlons de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ça fait penser un peu au Testament qu'on confie à un notaire, ça a un aspect un petit peu funèbre, post-mortem. Il voulait mieux traduire ancienne et nouvelle alliance, et une alliance conjugale. Car quand Dieu parle dans la Bible de son amour pour son peuple Israël, il parle le langage d'un homme épris de son épouse, de sa fiancée. Ma fiancée qui m'a oublié quelque temps, dit le Seigneur, je veux la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur, le prophète Osée.
Isaïe, peut-on oublier la femme de sa jeunesse? Comment oublierai-je, Israël? Peut-on oublier la femme de sa jeunesse? Ô Israël, ton époux, ce sera ton Créateur. Tu es épousé par Dieu. Dieu t'épouse. Dieu se lie à toi. Et tu es sa bien-aimée. Oui. Et dans le Nouveau Testament, cela culmine. Jésus s'est présenté explicitement comme l'époux qui est venu épouser l'humanité. Vous avez ça au chapitre 2 de Marc, quand des pharisiens demandent à Jésus, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas? Nous, les pharisiens, nous jeûnons 2 fois par semaine. Et tes disciples, et sous-entendu, toi non plus, tes disciples ne jeûnent pas. Jésus répond, quand vous allez à des noces, est-ce que vous jeûnez? Aussi longtemps que l'époux est parmi eux, mes disciples ne jeûneront pas. Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé, allusion d'abord à sa mort, puis allusion à ce que nous vivons maintenant, où Jésus, oui, il est bien présent à nos vies. Nous vivons avec lui et lui avec nous. Mais quand même, à chaque messe, on lui demande, compris ma devise épiscopale, à chaque messe, viens Seigneur Jésus. Si on lui demande de venir, c'est qu'il n'est quand même pas tout à fait là. Donc il est là, en même temps il n'est pas là. Un jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et nous, qui pensons que Jésus est avec nous, mais qui lui demandons cependant de venir, surtout pendant ce temps de l'avant de sa venue, eh bien nous jeûnons parfois, mais nous ne jeûnons pas toujours, nous alternons. Même chose au chapitre 2 de l'évangile de Jean, les noces de Cana, c'est un récit qui est bourré à craquer de théologie. Jean entend raconter un événement, mais il est bourré à craquer de sens. Le petit couple de Cana, symboliquement pour l'auteur de l'évangile, le petit couple de Cana, il symbolise la première alliance. L'alliance avec Israël. Elle a joué son rôle, mais elle doit maintenant passer le relais. Son vin est épuisé. Ils n'ont plus de vin. Elle a joué son rôle, mais maintenant, il y a une nouvelle alliance qui est là, qui est présente en Jésus, avec Marie qui est présente aussi, un homme, une femme. Il faut les deux pour avoir une alliance. Et à la demande de Marie, Jésus va offrir par anticipation le vin de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle sera scellée à l'heure, comme dit l'évangile de Jean, l'heure, avec une majuscule. Jésus parle souvent de son heure dans l'évangile de Jean. Mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure de la croix glorieuse. Et c'est ce qu'il dit à Marie, femme, car Marie est plus qu'elle-même, elle est la personne qui résume en elle toute l'Église à venir et toute l'humanité. Femme, que me demandes-tu là? Mon heure n'est pas encore venue. C'est pas le moment. Le vin nouveau, c'est pour plus tard. Néanmoins, Marie dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce que femme veut, Dieu veut, et ce que Marie veut, Jésus veut. Et donc, il va à la demande de Marie anticiper les noces et déjà offrir le vin abondant et capiteux de la nouvelle alliance. Voilà tout ce qu'il y a, enfin, un petit aspect de ce qu'il y a dans ce très beau récit où Jésus se présente comme l'époux. C'est lui le véritable époux de ces noces à Cana. Et si vous demandez où est la mariée, ben la mariée c'est l'Église qui va naître bientôt, et l'Église on en parle toujours au féminin, l'épouse, notre mère, on ne parle jamais de notre Père la Sainte Église, mais notre mère la Sainte Église, et Marie, dans l'évangile de Jean, résume en sa personne tout le mystère de l'Église. Donc Jésus
Le thème de l'alliance est très présent dans tout le Nouveau Testament. Marc 2, Jean 2, Éphésiens 5, lettre de Paul aux Éphésiens 5, le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il voulait se la présenter à lui-même comme une fiancée toute belle, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Pour Jésus, l'Église n'est pas un machin, comme aurait dit De Gaulle. L'Église n'est pas un truc, un bazar, un machin, une institution. Elle a des aspects institutionnels, mais pour Jésus, l'Église, c'est quelqu'un. Nous sommes devant Dieu comme Église, quelqu'un, pas quelque chose. Francis von Balthasar a écrit, un grand théologien suisse du XXe siècle, a écrit un beau livre qui s'appelle « Qui est l'Église ?» Wer ist die Kirche? Qui est l'Église? Pas qu'est-ce que l'Église, mais qui est l'Église? Et quand on veut comprendre le fond de l'Église, il faut regarder Marie. Bien, très vite, les chrétiens, même s'ils se sont mariés avec les rites de l'époque, les rites civils de l'époque, comme on se mariait dans l'Empire romain ou dans la région où ils vivaient, mais ils ont compris que le mariage avait pour eux une signification pour leur foi. Paul emploie une très belle expression pour parler du mariage quand il dit se marier dans le Seigneur. Ça veut dire qu'un homme, une femme confient leur amour humain à l'amour qui unit Dieu à l'humanité, Jésus et son Église. Se marier dans le Seigneur. J'aime beaucoup cette manière de parler de Paul. Ça n'a de sens, évidemment, que si vous êtes des adeptes fanatiques de la théorie du genre, suivant laquelle le sexe n'a plus de portée significative, et on remplace ce mot odieux lié à l'organique, au physique, on le remplace par un mot culturel, emprunté à la grammaire, on parle de genre. De même que nous ne disons pas que la bouteille est de sexe féminin et que le verre est de sexe masculin, mais nous employons un mot genre. Alors la théorie du genre voudrait bien qu'on oublie tout ce qui est lié à la différence sexuelle et qu'on dise que la sexualité, c'est simplement une affaire purement culturelle. Qu'on épouse un homme ou une femme, ça revient au même, deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, transsexuel, bisexuel, enfin, tout ça. Mais si nous continuons à penser, comme il convient, que le mariage unit un homme et une femme, eh bien, dans la foi chrétienne, c'est une union qui se vit dans le Seigneur et avec un engagement à être fidèle à l'image du Seigneur qui nous est fidèle, même si nous lui sommes infidèles, il nous demeure fidèle. Donc, on promet fidélité, comme disait l'ancienne formule, pour le meilleur, pour le moins bon, et parfois pour le pire. Je t'aime, même si tu perds ta santé plus tard, même si ton compte en banque diminue, c'est à toi que je me lie. La fidélité est aussi l'ouverture au don de la vie. Jésus a parlé du mariage d'une manière, je dirais presque dure. Je vous ai dit l'autre jour la réaction de ce rabbin juif, exégète, contemporain, Jacob Neusner. Une des raisons pour lesquelles, malgré toute sa sympathie pour Jésus, il décide finalement de ne pas le suivre, c'est que Jésus met la barre trop haut, plus haut que ce que Moïse prévoyait dans la Torah, dans la loi. Et donc ça lui paraît insupportable. Et c'est de fait un petit peu insupportable en un sens. Je vous lis ce texte dans Matthieu, qui est, même les exégètes les plus critiques disent que cela fait partie, en tout cas littéralement, de l'enseignement
de l'enseignement de Jésus, du Jésus historique, du Jésus d'avant Pâques. Matthieu 19. Une foule nombreuse, 19, verset 2 et suivant. Une foule nombreuse le suivait et là il les guérit. Les pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, il cite la Genèse, au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation? Jésus leur répond, c'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, sauf s'il s'agit d'un concubinage ou d'une relation incestueuse ou d'une relation consanguine, enfin les unions considérées comme illégitimes, alors là, on se sépare de quelqu'un avec qui on n'est pas vraiment marié, puisque c'est une union illégitime. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas d'intérêt à se marier. Si tu mets la barre si haut, il vaut peut-être mieux ne pas se marier. Alors, Jésus ne répond pas en direct à cette réflexion très machiste, mais il en profite pour dire, il y a des gens qui sont appelés à ne pas se marier. Il emploie un langage un peu cru, il y a des gens qui sont eunuques de naissance, il y en a qui le sont parce qu'ils ont été émasculés par les hommes, et il y en a qui le sont spirituellement à cause du royaume des cieux. Comprenne qui pourra, dit Jésus. Profite de cette réaction un peu plate des disciples pour dire qu'il y a une autre vocation qui est possible aussi. Chez Marc, ce qui est notable dans le passage parallèle de Marc qui est au chapitre 10, c'est que dans l'évangile de Marc, l'homme et la femme sont mis à égalité. Et Jésus dit, si un homme renvoie sa femme et pour en épouser une autre, il est adultère, et si une femme renvoie son mari, elle est elle aussi adultère. Ça va très loin. Et il y a un texte de Paul qui va un peu dans le même sens, qui est révélateur de la très belle psychologie de Paul. Paul, tout en étant un célibataire convaincu, Paul a des positions très nuancées sur cela. 1 Corinthiens chapitre 7. Donc on a interrogé les Corinthiens lui ont écrit une lettre pour demander des conseils concernant la vie conjugale. Au sujet de ce que vous dites dans votre lettre, admettons qu'il soit bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Voilà. Il y a des Corinthiens un petit peu spiritualistes qui lui avaient dit, est-ce que ce serait quand même pas bien dans le ménage que de temps en temps on s'abstienne d'avoir des relations charnelles. Paul trouve ça généreux, mais pas très réaliste pour la plupart des Corinthiens, qui étaient recrutés dans le public des dockers du port de Corinthe. C'était pas de haut mystique. Cependant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme, et que chacune ait son mari à elle, et que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari.
Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Pas mal. Chacun dépend de l'autre. Chacun a l'initiative sur l'autre. Dans une parfaite bilatéralité. Très beau. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Sinon temporairement et en plein accord, faut que les deux soient d'accord, pour prendre le temps de prier et vous retrouver ensuite. Autrement, vous ne sauriez pas vous maîtriser et Satan vous tenterait. Ce que je dis là est une concession. Je vous concède de pratiquer l'abstinence de temps en temps. Puisque vous avez cet élan spirituel qui le surprend un petit peu, je vous le concède, mais ce n'est pas un ordre. Ne croyez pas que je vous impose ça. Non, je vous le concède. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi. Il trouve que le choix du célibat et donc de l'abstinence, c'est très bien, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui sont seuls et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis, dans la solitude du veuvage. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre. Il ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Paul fait une distinction intéressante. Il a donné des conseils à titre personnel comme apôtre, et maintenant il dit, ça ne vient pas de moi, ce que je vais dire, ça vient du Seigneur. Je donne cet ordre, il ne vient pas de moi, mais du Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée, qu'elle reste seule, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne renvoie pas sa femme. Je vous dis un tout petit mot sur cette question délicate, mais où règne actuellement un peu de confusion. Parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations qui circulent actuellement sur l'exhortation du pape à Maurice Laetitia. Je vous recommande spécialement la lecture du chapitre 4 et du chapitre 5. Le chapitre 4 est une pure merveille. Un commentaire du chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, superbe, plein de psychologie pour la vie des couples. Et je vous conseille aussi chapitre 5 sur l'éducation des enfants et des petits-enfants. C'est plein de sagesse. Par contre, le chapitre 8e laisse beaucoup d'évêques, de prêtres, pantois, qui se demandent où va-t-on aller. Ça va déjà un petit peu maintenant dans tous les sens. C'est le chapitre où le Saint-Père parle de la pastorale à l'égard des personnes remariées civilement ou vivant en concubinage après un divorce qui a suivi un mariage sacramentel. Et comme le pape dit qu'il ne change rien à la doctrine, bien qu'il donne parfois l'impression de changer quand même un peu, moi je m'en tiens à ce que j'ai fait pendant 25 ans comme évêque. Je mets en œuvre ce que Jean-Paul II enseignait dans Familiaris Consortio. Pendant 25 ans d'épiscopat, j'ai réuni plusieurs fois par an, spécialement les personnes séparées, divorcées ou remariées, pour leur parler de ces situations, prier avec eux, les écouter, les soutenir. Je dis quelques mots seulement, puis je vais être un tout petit peu long ce soir, je passe à l'aspect missionnaire de la famille. Mais je pense que c'est mon devoir de dire un mot sur cette question qui agite beaucoup d'esprits actuellement. Tout d'abord, je rappelle que quand il y a des raisons de douter de la validité d'un mariage sacramentel antérieur, il faut creuser. Un mariage peut avoir été célébré en grande pompe à l'église et cependant parfois ne pas être valide, parce qu'a manqué quelque chose qui est essentiel pour avoir un engagement valide. Il faut l'entière liberté des conjoints, qui n'est pas subie de pression. Il faut une maturité humaine suffisante, pas absolue, il n'y a personne qui est jamais totalement mûr. Il faut s'engager dans les deux dimensions
essentielles du contrat matrimonial, à savoir la fidélité à long terme. Si un conjoint s'engage ou les deux en disant on reste ensemble aussi longtemps que ça va bien, mais après on prendra ses billes, ça rend le mariage invalide. Ou bien s'il y a une fermeture totale au don de la vie. Dans pas mal de situations, il y a des questions qu'on peut se poser sur la validité d'un mariage sacramentel antérieur. Il y a environ chaque année 50 000 déclarations de nullité de mariage à travers le monde. Et je pense qu'il y en aura plus désormais parce que les gens sont mieux avertis. On ne peut pas évidemment multiplier ça à l'infini, ça n'aurait pas de sens, mais il y a des situations, j'en ai encore rencontré récemment, des situations où on doit se poser la question. Quand des personnes ont jugé bon de se séparer et de divorcer, et il y a des raisons valables de le faire, quand la vie devient un enfer, quand le conjoint n'est pas respecté par l'autre, quand ça nuit aux enfants, quand les situations d'impasse, c'est parfois un devoir de se séparer. Et pour des raisons économiques ou fiscales ou patrimoniales, on peut envisager le divorce. Quand cela est fait, la première chose qu'on doit faire dans l'Église, c'est aider à ce que les personnes qui se retrouvent seules, surtout celles qui ont été parfois plaquées par le conjoint, les aider, les soutenir, les encourager et les aider éventuellement à faire la première chose que le Seigneur propose et que Paul proposait, assumer cette solitude. Je salue l'existence de mouvements comme la communauté Notre-Dame de l'Alliance, où des femmes et des hommes s'aident à rester fidèles à leur union conjugale et indirectement à un conjoint dont pourtant ces personnes sont séparées. C'est très beau. C'est très beau. C'est impressionnant. Oui. Ça ne peut pas être trop long, mais j'ai accompagné de ce mouvement quelquefois. Ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est possible quand on n'est pas tout seul. Pour assumer la solitude, il ne faut pas être seul. Il faut être avec le Seigneur et avec des gens qui nous soutiennent, qui nous aiment et nous s'entraident. Si on s'est remarié civilement après un divorce qui a suivi lui-même un mariage sacramentel, il y a 3 solutions possibles pour vivre un chemin de sanctification. Car en toute situation humaine, il y a toujours un chemin de sanctification qui est possible. En toute situation humaine. Toute situation. Il y a, c'est rare, très rare, ceux qui, s'étant convertis à une foi vivante, décident de se séparer. En se disant, je vis avec un homme qui n'est pas mon mari, avec une femme qui n'est pas ma femme. Mais ce n'est possible que s'il n'y a pas d'enfant en jeu, et ce n'est possible que si les deux sont vraiment d'accord, et que s'il y a une force spirituelle qui permet de vivre une chose pareille. Sinon, ce serait à courir un nouvel échec. Mais ça existe. J'ai connu quelques cas, rares. Il y a ceux qui, à la suite d'une conversion profonde, prennent une autre décision et qui disent « Je vis avec quelqu'un qui n'est pas vraiment mon conjoint dans le Seigneur. » Eh bien, nous allons vivre autrement que des gens mariés. On va vivre ensemble, on va vivre avec nos enfants, et on va vivre, comme on dit parfois, comme frères et sœurs, on va vivre autrement notre union, puisque nous ne sommes pas vraiment hommes et femmes. Ça n'est possible que si les deux sont vraiment d'accord. C'est généralement plus facile cette décision pour la femme que pour l'homme. Il faut que les deux soient d'accord, et il faut qu'ils soient motivés profondément, sinon ça va aboutir à un nouvel échec conjugal qui n'est pas une bonne chose. Et pour ceux qui ne peuvent ni l'un ni l'autre, il y a
le choix de dire, je fais toujours partie de l'Église, je ne suis pas excommunié, mais au moment de la communion, je vais m'abstenir de communier. Pourquoi? Parce que il y a 2 sacrements parmi les 7 qui sont explicitement sacrements de l'alliance. Il y a le mariage, l'alliance entre un homme et une femme, confiée à l'alliance qu'il y a entre Jésus et nous, se marier dans le Seigneur. Et l'autre sacrement de l'alliance, c'est l'Eucharistie, le sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle. Et ça s'exprime au moment de la communion. Alors il y a une difficulté à proclamer en communiant, dans un geste liturgique public, l'alliance nouvelle et éternelle, alors que je suis dans une situation d'alliance conjugale rompue et qui n'est pas maintenant une alliance dans le Seigneur. Eh bien, je connais quand même pas mal de gens. J'en ai rencontré beaucoup, et j'en rencontre encore beaucoup, qui font le choix, douloureux mais convaincus, je ne vais pas communier sacramentellement. Mais le Seigneur n'est pas prisonnier des sacrements. Quand on ne peut pas communier à lui sacramentellement, un petit enfant très éveillé dans la foi, il a 4 ans. J'ai donné quelquefois la communion à des enfants de 4 ans qui avaient une foi eucharistique extraordinaire. Et généralement, on leur dit d'attendre. Mais le Seigneur, lui, les rejoint. Hein. Le Seigneur rejoint ces enfants-là qui ont une foi eucharistique très vive, même s'ils ne communient pas encore. Jésus leur donne de communier à lui autrement. Les gens qui ne sont pas encore baptisés et qui viennent de nos églises. Les gens qui ne peuvent plus communier pour un handicap physique. Les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas d'Eucharistie. Les gens qui feraient mieux de se convertir, d'aller se confesser avant de communier, ou de quitter un métier qui est de l'injustice organisée. Si vous faites partie d'une bande mafieuse, vous faites mieux de ne pas communier. Ah oui. Mais quelqu'un qui ne communie pas parce qu'il n'est pas vraiment dans une alliance conjugale dans le Seigneur, eh bien le Seigneur le rejoint d'une autre manière. Quand je vois arriver, je vois ça souvent à Notre-Dame-du-Lot, je vois des gens qui arrivent comme ça et qui me font comprendre, je ne vais pas communier. Je prends le temps de les accueillir, je les bénis, je fais une croix sur le front en leur disant, mon fils, ma fille, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse goûter toute la douceur de son amour pour toi. Et ça m'émeut parfois, parce que je vois que ces personnes sont émues. Et ça m'émeut parce que je me dis, voilà des gens qui ne sont pas en ordre. Leur union n'est pas réglementaire. Mais dans leur abstention même de la communion, j'ai parfois l'intime conviction qu'ils communient à la personne de Jésus mieux peut-être que moi. Quand il m'arrive, ça m'arrive rarement parce que je prends les moyens pour l'éviter, quand il m'arrive de communier distraitement. Ou quand je vois, je juge du dehors, je ne connais pas le cœur des gens, quand je vois des gens communier de manière un peu routinière, tout en marchant, on avale son chips eucharistique, comme on ferait dans un apéritif, on communie distraitement, routinièrement. Le Seigneur n'est pas prisonnier de ces sacrements. Et j'admire beaucoup mes frères et mes sœurs qui, pour cette raison-là, ne communient pas et qui doivent être soutenus, encouragés. Mais je ne juge pas ceux qui, en conscience, se croient autorisés à communier. C'est pas mon affaire. On ne refuse jamais la communion à personne, mais j'ai une admiration pour ceux qui vivent ça. Je ferme cette parenthèse et je conclus par quelques considérations plus importantes, mais je pensais devoir dire un mot de cela, étant donné que
Ça va actuellement un petit peu dans tous les sens et ça, c'est plein de risques. Enfin. Vous qui êtes mariés, les couples et les familles, le Seigneur compte sur vous beaucoup pour la mission. D'abord, le fait même que des jeunes font encore le pari de se marier sacramentellement et généralement s'y préparent mieux qu'on ne le faisait dans le passé. Déjà ça est un acte missionnaire. Oser la belle aventure, avec des risques, mais la belle aventure de l'amour humain, et confier cela au Seigneur dans le mariage sacramentel, déjà cela c'est un geste missionnaire, c'est un témoignage extraordinaire. Je salue les jeunes, j'en ai connu beaucoup dans mon ministère épiscopal, ils sont minoritaires, mais des jeunes qui font le choix de se marier comme cela. Et même certains qui font le choix de ne pas avoir de relation conjugale avant le mariage. Parce que le fait de cohabiter avant le mariage manifestement n'a pas rendu les couples plus solides aujourd'hui. Ce n'est pas une garantie, mais je salue ceux qui font le choix, avec peut-être une faiblesse par-ci par-là, mais ils font le choix de ne se donner pleinement l'un à l'autre que quand le Seigneur les a donnés l'un à l'autre dans le sacrement du mariage. Mais se marier aujourd'hui est déjà un formidable témoignage missionnaire. Je pense ensuite à la vocation que vous avez comme couple de faire des couples à trois, un ménage à trois. Un homme, une femme et le Seigneur au milieu. Ça, c'est un beau mariage chrétien. Un ménage à trois. Et ça doit se manifester que le Seigneur fait partie du couple. J'ai souvent suggéré dans mes visites pastorales aux gens qui me demandaient de parler du mariage, trouvez dans votre maison, dans votre appartement, un petit coin qui signifiera que le Seigneur est le bienvenu chez vous. Il y a des gens ils ont bien trouvé un petit coin pour mettre leur appareil de télévision. Je leur dis, essayez de trouver un autre petit coin où vous avez une table, une Bible ouverte, une icône, une statue de la Vierge Marie, un bouquet de fleurs, un endroit qui signifie Jésus est chez lui, chez nous. Nous formons un couple à trois. Le Seigneur au milieu. Et quand les enfants ont le bonheur de voir, quand ils grandissent, de voir que leurs parents, maman, même papa, s'arrêtent parfois quelques instants devant ce lieu qui atteste que le Seigneur fait partie de la vie de la famille, ça en dit long, plus long que beaucoup de leçons qu'on pourrait leur faire. Le ménage à trois, le coin de prière, la confiance que vous êtes appelés à avoir comme couple chrétien dans la présence du Seigneur à vos côtés. Puisque vous vous êtes mariés en lui, eh bien, il vous garantit qu'il sera présent à votre mission de parents, d'époux et de parents. Vous pouvez compter sur lui. Et donc, quand vous avez la peine en voyant le comportement d'un de vos enfants ou de vos petits-enfants, dites-vous, j'ai une grâce de bénédiction pour eux, qui consistera rarement à leur faire de longs sermons, mais à les écouter, à les aimer tels qu'ils sont, à rendre votre témoignage simplement, modestement, et à intercéder pour eux, avec la ferme conviction, je vous l'ai dit l'autre jour, que votre prière sera exaucée tôt ou tard. Tôt parfois, tard certainement, elle sera exaucée. Aucun de vos enfants, petits-enfants pour lesquels vous aurez prié, ne se perdra. Aucun. Tous se retrouveront dans le cœur de Dieu.
même si actuellement ils gambadent peut-être très loin du cœur de Dieu. Et si vous priez pour eux, comme Sainte Monique, pour son Augustin, eh bien, si vous priez pour eux, vous serez exaucés. Vous avez une tâche missionnaire à l'égard de vos enfants et de vos petits-enfants. Et vous ne serez pas déçus. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans votre cœur, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. L'intercession pour vos enfants et aussi bien sûr beaucoup d'amour et aussi glisser les bonnes paroles qui conviennent au bon moment. Si vous les sermonnez constamment, ça va pas réussir. Mais si vous glissez une parole soutenue par votre exemple au bon moment, ça portera du fruit. Ça portera du fruit. Il y a ensuite des engagements que vous pouvez prendre. Donc, vivre ça est déjà un témoignage extraordinaire. Et si vous pouvez vous épauler de famille à famille, il y a des groupes qui existent pour ça, il y a des équipes Notre-Dame, il y a des... Bon, on peut s'épauler dans cette mission-là. Je pense enfin, je termine par là, par les engagements que vous pouvez prendre dans vos paroisses. J'ai remarqué ici, en vivant quelques jours, qu'il y a quand même beaucoup de couples qui s'engagent dans la vie de la paroisse, dans la vie de la mission, sur lesquels on peut compter, qui s'engagent dans des mouvements branchés sur l'annonce de la bonne nouvelle, sur la mission. Une mission comme celle que vous cherchez à vivre pendant ces jours-ci. Et je pense enfin à quelque chose qui fait partie des engagements qui sont là proposés, et vous devrez en assumer l'un ou l'autre au terme de cette mission. Demain, au cours de la messe, il y aura l'accueil de vos engagements. Mais je pense à quelque chose qui se vit dans les cellules paroissiales d'évangélisation, fondées en Italie par un prêtre, l'abbé Pigi. Oui. Mais j'ai vu qu'on s'en inspirait ici. C'est tout simple. Dans votre entourage, vous repérez dans votre entourage quelqu'un qui est loin de l'Église, enfin, qui n'est pas près de l'Église, qui est plutôt indifférent, mais que vous connaissez. Vous ne lui dites rien, mais vous allez tous les jours, pendant 1 an, prier pour cette personne, pour qu'elle soit touchée en son cœur profond par la grâce du Seigneur. Au bout d'1 an, vous cherchez une occasion de parler un petit peu avec cette personne, de choses communes, de choses ordinaires, mais vous nouez un contact. Eh bien, on constate souvent que quand on a prié longtemps pour quelqu'un, quelque chose naît dans ces contacts. Une confiance, une ouverture, et qui permet d'aller plus loin. Essayez, ça vous demande 1 an de patience de porter quelqu'un dans votre prière. J'ai fait ça souvent dans ma vie d'évêque et de prêtre, de prier pour des gens que j'avais rencontrés, je ne les revoyais plus peut-être pendant des années, mais j'avais été touché par leur situation et je prenais la décision de prier pour eux tous les jours. Donc j'ai ma liste de gens pour lesquels je prie quotidiennement ou très souvent. Et ça m'a frappé quand même plusieurs fois, après des années, prier pour une personne, et puis un jour on la rencontre et on voit qu'elle a évolué. Il y a une conversion qui s'est opérée, un progrès qui s'est opéré. Il faut persévérer dans la prière. Quand vous avez une mission d'abord à l'intérieur de votre famille, mais comme famille, mission dans la paroisse, dans les mouvements, dans votre environnement. Et c'est un peu tout cela à quoi nous allons nous engager demain. Et j'aurai encore l'occasion de vous en dire un mot dans la causerie d'1 heure qui précède, 3/4 d'heure, qui précédera la célébration de la messe et de 11h et de 19h. Il est plus que temps de chanter les complets.
Voilà, vous avez bien compris donc que demain à 10 heures, Monseigneur Léonard donnera un nouvel enseignement avant la messe de 11 heures et à nouveau à 18 heures avant la messe de 19 heures. Et il y aura aussi le dîner de fin d'émission, le banquet gaulois qui nous sera servi dans les salles paroissiales. Mais pour y participer, il faut s'inscrire sur les panneaux qui sont aux deux entrées de l'église. Donc si vous voulez participer au dîner de fin d'émission, inscrivez-vous. Merci. Est-ce qu'il y a un aspect divertissant qui sera possible? Certainement. Vous serez là, Monseigneur. Vous pourrez nous faire quelques imitations du général de Gaulle, par exemple. Vous m'avez compris. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, ô les siècles des siècles. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très haut, le Très saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très haut, le Très saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très haut, le Très saint, ô Jésus-Christ. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Si ces hommes jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur,
sages. Au long des nuits, bénissez le Seigneur. Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur. Qui veillez bien à la maison du Seigneur. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au siècle des siècles. Amen. Au nom des nuits, bénissez le Seigneur. La parole de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce commandement que je te donne aujourd'hui restera gravé dans ton cœur. Tu le réduiras à tes fils, tu le répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Tu es le Dieu fidèle qui garde son alliance. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec lui, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec lui, et nous reposerons en paix. Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l'as délivré de la mort. Ne permets pas que nos cœurs se troublent. Rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde une nuit tranquille et vous garde dans la paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.